Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve pour vous faire votre tirage du 15 au 31 décembre 2025. Je vous présente mon nouvel oracle qui a été offert par une de mes meilleures amies. C'est l'oracle du pharaon. Je t'embrasse très très fort, je sais que c'est ton signe, d'accord? Allez, on y va. Donc on me dit que là, durant ces 15 derniers jours, vous pourrez être très passionné, mais très susceptible aussi, d'accord? Mais la sensation de force va vous habiter. Vous allez reprendre votre courage. Vous pouvez être aussi très, très redoutable parce que des fois, vous ne lâchez rien jusqu'à l'épuisement total, qui s'appelle la carte du scorpion. C'est la mort pour la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la résurrection à foison en permanence. Ok? Alors là, on me dit que la chance arrive pour vous, une chance financière ou alors une chance tout court, hein. On parle de grands succès. On me dit que vous aspirez à ce changement dans votre vie parce que vous avez besoin de vous réaliser personnellement. Ça peut être un partenariat, ça peut être l'amour qui rentre dans votre vie. Vous bouclez la boucle sur beaucoup de choses puisque vous renaissez avec le signe du scorpion. D'accord? De toute façon, vous avez tous les outils en main nécessaires pour reprendre votre équilibre. Et là, en dos de deck, vous passez une nouvelle étape supérieure importante pour vous. On parle de spiritualité, de guérison. On parle de santé, de grande santé qui va arriver vers vous, force et santé. Beaucoup de magnétisme. On parle d'une illumination avec une énorme révélation. Vous avez que des cartes de soleil. Tous les outils en main. Vous sortez. Vous reprenez un... Ça s'appelle vraiment le phénix. Vous renaissez de vos centres là. Ok? Ok, mes amis béliers. Allez, nous allons partir sur l'oracle des chakras. Allez, pour mes amis béliers, du 15 au 31. Oh, ok. Vous lâchez prise sur quelque chose pour pouvoir guérir. Vous êtes rempli de compassion. Peut-être que vous devez vous faire un pardon ou pardonner à quelqu'un. Là, vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez de retrouver votre passion. On avait la compassion, mais vous rêvez de retrouver une passion, une créativité. Vous rêvez que des choses bougent dans votre vie. D'accord? Après avoir vécu un éclatement. Oui. Vous reprenez confiance en vous, vous avez une nouvelle conscience, vous êtes très perspicace parce que votre corps se remet en harmonie, parce que vous avez réussi à lâcher prise sur votre mental. Excellent. Là, vous êtes dévoré, là. L'amusement, l'épanouissement, la joie, la passion, tout arrive à vous, là, hein, mes amis béliers. C'est force et puissance, hein. C'est force et puissance, là. Et surtout, une nouvelle vision. Votre troisième œil est vraiment bien ouvert. C'est la clarté d'esprit, c'est la vérité, c'est... Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous allez vous lancer dans tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, dans les cartes, hein. Dans la tarologie aussi, c'est possible, hein. Alors par contre, pour certains ou certaines, votre intuition, vous la tenez de votre famille. Il y a un lien familial, hein. C'est comme si, comme moi, on vous a donné un don et vous l'avez. Chakra solaire, chakra du plexus solaire. Vous reprenez votre ambition, votre détermination, confiance en vous, une conscience aussi à l'intérieur de vous, parce que vous êtes volontaire, vous avez vraiment envie de reprendre votre courage à la main et de reprendre votre optimisme et surtout votre dynamisme. D'accord? Vous êtes rempli d'ambition. Là, vous aurez toute la liberté de choix afin de nettoyer ce plexus solaire, de vider cette poubelle. Il y a des choses qui ne doivent plus rester en vous, qui ne vous appartiennent plus. Oui. Alors là, nous avons quand même le troisième œil avec la vision. Nous avons chakra couronne. Vous allez avoir une nouvelle ouverture d'esprit. Vous allez rêver plus haut, plus loin. C'est comme si vous étiez en style apprentissage. Alors, pour certains ou certaines, bon, je le dis, ok,
Si vous faites une formation sur la spiritualité, là, vous allez peut-être à un moment donné créer votre petite société. Ok? Bon, je vous dis ça parce que moi j'estime que, vu que les dons que vous avez, il n'y a pas de formation à faire. Hein, d'accord? Vous devez juste, comment je peux dire, propulser vos dons. Pour propulser vos dons, il faut travailler sur vos dons. Pas besoin de faire une formation, hein, puisqu'on a bien l'attribut. Hein, d'accord? Troisième œil, on y retourne. Lucidité, compréhension, éveil, auto-évaluation. Vous vous auto-évaluez, mais il n'y a pas besoin. Pourquoi vous voulez vous auto-évaluer? Vous avez tout en vous, en vrai. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous avez besoin de visualiser des choses, mais en grandeur nature. Vous manifestez ce changement dans votre mental pour visualiser les choses différemment. Sincèrement, regardez-moi ça. Non mais, je ne vais pas dire, mais sincèrement, c'est waouh. Hein. Regardez. Et en plus, nous avons la couleur violette. La couleur violette, c'est le maître ascensionné le plus grand, c'est Saint-Germain quand même. Hein. Eh oui. Vous reprenez confiance, vous reprenez le self-control de votre vie parce que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez. Vous avez fait un long périple seul dans le désert, etc. etc. Ça a été désertique, hein, d'accord. Là, vous arrivez au bout des choses puisque vous êtes arrivé sur la colline. Et là, maintenant, il est temps, puisque vous avez été volontaire à avancer, il est temps de faire des nouveaux choix pour vous et de prendre de nouvelles décisions, d'accord, afin de reprendre l'assurance de vous-même. Et surtout, vous êtes dans la spiritualité. Hein. Il y a un soutien, il y a un miracle, il y a tout qui arrive pour vous. Hein. Tout. Hein. Waouh, c'est majestueux. Allez, on va partir avec l'oracle de la voie divinatoire. Vous avez besoin de vous mettre au vert, vous aviez besoin d'être seul, afin de comprendre les révélations à l'intérieur de vous. Hein. Parce que vous étiez mélangé entre le yin et le yang. Il n'y avait pas encore de synchronicité entre votre yin et votre yang. Pour savoir est-ce que vous deviez partir sur un nouveau projet qui vous appartient par rapport à votre spiritualité. Peut-être que vous n'êtes pas fait confiance, vous n'avez pas assez d'amour sur vous. Même. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous étiez en chute libre et là, la révélation, c'est mais non, je suis pas folle. J'entends, je vois. Mais il fallait faire aussi un énorme ménage dans votre tête. Afin d'acquérir un peu plus de sagesse. On me dit que là, il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ok, d'accord. Bon, alors pour certains ou certaines, il n'y a pas de souci. Une très bonne nouvelle, vous allez faire un apprentissage, vous allez faire une formation. Voilà. Après, si vous souhaitez, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Après, moi, je suis pas d'accord, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. En tout cas, c'est le bon timing pour vous. D'accord? Où je suis pas d'accord, c'est par rapport à faire une formation dans la spiritualité. Si vous avez vos dons, il n'y a pas besoin. Par contre, si c'est pour faire une autre formation, il n'y a pas de problème. D'accord? Là, on me dit que vous avez des choses à résoudre pour terminer ce cycle. Alors, on arrive en fin d'année, donc il est temps de terminer le cycle. Hein. Ouais. Le cycle va se terminer de toute façon en fin d'année. Parce que là, vous êtes prêt ou prête à mettre de nouvelles fondations. Hein. Oui. Vous n'étiez pas en équilibrage avec vous-même. Hein. Et là, vous allez retrouver enfin votre équilibre à l'intérieur de vous. Et peut-être qu'il y a des mémoires familiales qui vous ont impacté. Ok? Allez, nous allons partir sur l'oracle Yolune. Allez, on y va avec l'oracle Yolune. L'amour. Oh, pour certains, l'amour c'est compliqué, ou l'amour de vous-même c'est compliqué. Mais là, vous trouvez une issue favorable parce que vous retrouvez la lumière. On me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de vous derrière votre dos, surtout des femmes. Mais vous vous laissez guider par l'univers pour apaiser vos émotions. Très bien.
Là, vous étiez dans l'attente de sortir des complications, des barbelés. Mais comme vous trouvez enfin ce tunnel, vous dites rien. C'est secret. Et surtout, ne dites rien. Ne dites rien. D'accord? Ne dites rien. Non. On me dit que là, vous allez retrouver le plaisir de vivre. On me dit que pour certains ou certaines, vous adorez la musique. C'est votre plus grand plaisir. En tout cas, pendant ces festivités, là, vous allez reprendre vos forces. Suite à une trahison que vous avez subie, qui vous a brisé le cœur. Amicalement. On me dit que là, vous avez travaillé sur vos peurs. Vous sortez enfin du brouillard. Et vos souhaits vont être réalisés. Vous voyez, on travaille sur les peurs. On sort du brouillard parce que la carte est à l'envers. Et vos souhaits vont être réalisés. C'est très bien. Ah, c'est comme si vous laissiez, c'est comme si vous lanciez une bouteille à la mer. Hein. Ouais. Et parce qu'il vous manquait des pièces au puzzle. Et cet apprentissage était important parce que j'ai trop dans le doute. Parce qu'on vous a fait énormément de choses. Hein. Il est temps de partir sur un nouveau voyage et la chance revient vers vous. Vous partez sur un nouveau départ. Vous partez sur une nouvelle transformation. Surtout aussi au niveau de votre santé. Il y a un grand oui. Vous allez reprendre votre équilibre. Et ça sera un grand bonheur pour vous parce que vous allez pouvoir enfin sortir de votre tristesse. C'est bon? Allez, on y va avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers? Clarté mentale, on n'hésite plus. Prise de décision importante. La justice divine vous accompagne. Waouh! Excellent. C'est excellent. Il y a l'as de denier. As d'épée, as de denier. Mais c'est la totale, là. Prospérité, abondance fondamentale pour mettre des fondations beaucoup plus solides et beaucoup plus fluides. Là, pour certains ou certaines, vous vous lancez dans quelque chose de beau. Hein. Très beau même. As d'épée, as de denier, 2 as, waouh! Mais c'était un peu logique, parce que là, vous étiez dans la nostalgie, dans la douleur, dans le chagrin. À pas savoir si vous deviez créer quelque chose, mettre des choses en place, quelque chose qui vous passionnait. Mais là, vous allez le faire, parce que vous sortez de votre tristesse et vous allez vraiment quitter cette transformation. Après que les choses ont été gelées, vous aviez mis de côté. Vous avez mis aussi de côté un peu d'argent ou de l'argent, afin de pouvoir avancer aussi en toute sagesse d'esprit. Vous aviez besoin d'une évolution, vous aviez besoin de vous détacher de quelque chose, vous aviez besoin d'avoir un sens à votre vie. Vous étiez en quête de sens. Pour pouvoir vous recentrer. Peut-être que pour certains ou certaines, vous auriez besoin d'un bol tibétain. Moi, je lui dis ça comme ça. Hein, la sagesse, elle revient, regardez, la sagesse. Peut-être que vous avez besoin d'un maître pour acquérir votre sagesse. En tout cas, là, c'est la joie de vivre qui arrive. Alors que vous étiez dans la perte, dans la douleur et dans l'épuisement le plus total. Hein. Ben oui, mais la sagesse, elle est bien là. Sincèrement, là, équilibre, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Vous partez sur une nouvelle découverte de vous. Là, on n'est vraiment que sur vous. Waouh! C'est excellent. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Vous attendez une réponse. La réponse prend du retard. Ok, niveau amical. Vous êtes un peu dans l'instabilité. Mais pourtant, vous sortez de votre forteresse. Ouais. Il y a des liens au niveau de l'hérédité. Hein. Ouais. Ben, les liens, c'est pas compliqué. Hein. C'est ce que vous avez en vous. Hein. Les liens, c'est un cadeau qu'on vous a donné. Hein. Les liens de spiritualité, je parle, hein, bien sûr. D'accord? Donc, vous attendez une réponse, vous attendez un rendez-vous. Même si ça a pris du retard, tout ce que je peux vous dire, que par rapport à ce rendez-vous ou cette réunion, ça sera le miroir magique. C'est la meilleure carte de l'oracle. Hein.
Ouais, vous arrêtez de vous culpabiliser. Malgré qu'il y a peut-être des personnes, ça fait un petit moment qui vous accusent de ne pas faire attention à vous, ou pas prendre soin de vous. En tout cas, c'est bizarre parce que ou je vois vous n'avez plus de famille, ou peut-être qu'il ne reste qu'une seule personne. Mais pour moi, vous n'avez plus de famille, je ne sais pas pourquoi. Enfin, la personne qui vous a donné vos dons, elle n'est plus là, en tout cas. C'est ce que je sens. Ok. Bon, en tout cas, là, vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Vous allez de nouveau correspondre. Mail, téléphone. Vous allez signer un nouveau contrat pour vous séparer de quelque chose parce que vous êtes à nouveau au carrefour de votre vie. Mais vous n'êtes pas trop tranquille par rapport à ce choix que vous allez faire parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose. Allô, sans lâcher prise là. Bon, pour certains ou certaines, peut-être que vous essayez de lâcher prise, enfin vous n'arrivez pas à lâcher prise peut-être par rapport à un enfant, vous attendez le retour, cet enfant ne revient pas. Hein, c'était une fatalité. Mais moi je vois que cet enfant va revenir en tout cas. Hein. Mais vous n'allez pas savoir comment gérer la situation. Ouais, c'est ce que je vois. Vous allez devoir faire des compromis à l'intérieur de vous. Hein. En tout cas, tous les compromis que vous allez pouvoir faire vous amèneront sur une grande victoire. Que ce soit par rapport à un enfant, par rapport à vos dons, par rapport à ce rendez-vous qui est magnifique, puisque ce rendez-vous, cette réunion, qui va propulser. Alors, on va partir sur le sentimental. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec le Power of Power? Non, 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 non. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Cupidon. Ah, Cupidon, distance géographique, rupture. Ok, alors, vous êtes fou, amoureux ou amoureuse de quelqu'un, il y a une distance géographique entre vous deux, et il y a une séparation. C'est la rupture. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, sincère. On dit qu'il va y avoir un rapprochement, mais attention, ça sera vraiment que éphémère. Cette nouvelle rencontre, là, durant ces 15 jours, derniers jours de décembre, seront que éphémères. Nouvelle rencontre, sincérité-vous, il y a un rapprochement, mais c'est une relation éphémère. Troisième message. Troisième message, vous attendez le retour de quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez son retour. Peut-être 4 à 8 mois, je n'en sais rien. Mais cette personne vous a trahi ou vous êtes senti trahi en tout cas. Et vous êtes senti surtout très très seul. On dit que la communication va être là. Mais ça va être un schéma répétitif. Parce que peut-être que cette personne est mariée ou vous êtes marié. Donc vous serez toujours en plein doute. Par rapport à un passé où à la base vous aviez jeté la clé. Mais là, rebelote, vous allez refaire une pause par rapport à ce passé. Je vous dis, il va falloir vider votre plexus solaire. Allez, troisième message. Vous avez un choix à faire. Par rapport à une relation discrète, on est sur une triangulaire. Par rapport à un flirt, il y a un choix à faire. C'est une relation discrète. Un choix à faire entre deux personnes. Relation discrète, c'est un flirt et tout ça vous blesse. Vous ne savez pas comment vous sortir de tout ça. Alors pour vous, il y a un amour véritable. Vous avez besoin de retrouver une stabilité. Vous pensez avoir un lien d'âme avec cette personne. Vous voulez une évolution avec cette personne. Vous voulez faire de nouveaux projets avec cette personne. Oui, vous voulez. Parce que vous êtes trop en routine dans votre vie ou avec quelqu'un ou l'autre. La personne ne vous ment pas ou vous ne mentez pas à cette personne. Vous n'êtes pas du tout dans la dépendance affective. Il y a beaucoup de sexe entre vous. Ou il y a eu. D'accord.
Mais il y a beaucoup de jalousie aussi. Mais en tout cas, pour certains ou certaines, si vous êtes perdu de vue, on parle d'une réconciliation. À vous de voir comment ça vous parle. D'accord? Bon, ben écoutez, voilà. La réconciliation, c'est pas avec la personne à distance. Hein, je vous dis direct. Parce que je vous entends déjà. Alors, tu dis que il y a une réconciliation, machin, mais qu'il y a un break. Non, 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 je sais pas ce que je viens de dire. D'accord, ok. Allez, je vous embrasse. Je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. Si ce tirage vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Bye bye.